Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Cet audio est le numéro 2 d'une série de 4 audios de réponse à Mokhtar et à Faisal sur le sauveur de l'humanité dans la vidéo de 8 minutes 13 secondes. Faisal a dit que le père de Marie, mère de Jésus, s'appelait Joachim et qu'il y a dans le Coran tout un chapitre qui lui a été consacré. Qu'il veuille bien nous montrer le chapitre en question, sinon c'est un défi que nous lui lançons. Le nom Joachim n'est nulle part dans le Coran. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il reconnaît au moins que le père de Marie, mère de Jésus, s'appelait Joachim. Mais cette information se trouve dans les archives de l'Église et on y trouve aussi le nom de sa mère qui est Anne. Mais l'auteur du Coran pensait que Marie, mère de Jésus, était la même que Marie, sœur d'Aaron et de Moïse. Ainsi, dans la sourate 19, sourate Mariam, du verset 27 au verset 28, il est écrit, « Puis, elle vint auprès des siens en portant le bébé. Il dit, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Donc, dans ce verset, le Coran affirme que Marie, mère de Jésus, est la sœur d'Aaron. Et dans la sourate 66, le verset 12, le Coran nous précise que le père de Marie, mère de Jésus, s'appelait Imram. Ainsi, on lit dans la sourate 66, le verset 12, ceci. De même, Marie, la fille d'Imram, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Or, dans 1 Chronique chapitre 6, le verset 2 à 3, il est écrit, « Fils de Kéat, Amram, Jisea, Hébron et Uziel, fils d'Amram, Aaron, Moïse et Marie. » Le livre de Chronique nous dit qu'il y a eu une femme du nom de Marie, sœur d'Aaron, dont le père s'appelait Amram. Or, Amram se traduit en arabe par Imram et non Joachim. Cette Marie n'était rien d'autre que la sœur de Moïse. L'auteur du Coran pensait que c'était elle qui est aussi la mère de Jésus. C'est pourquoi la sourate 66, verset 12, appelait Marie mère de Jésus, fille d'Imram et sœur d'Aaron dans la sourate 19. Alors qu'il y avait plus de 1000 ans qui séparent les deux personnages. C'est donc une gigantesque erreur historique que le vrai Dieu ne peut commettre. Faisal a aussi dit dans Matthieu chapitre 2, le verset 6, que Dieu s'adressait à qui? Donc, il reconnaît que dans ce verset, c'est une prophétie de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, il sortira de Juda un chef qui pètera Israël, mon peuple. Israël, le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Si donc, on doit rester dans votre logique pour interpréter la Bible à votre manière, alors on dira à partir du verset que vous venez de citer que c'est seulement Israël qui est le peuple que Dieu a créé, mais les autres peuples ne lui appartiennent pas. Oh, chers musulmans, réfléchissez un peu. Puisque Dieu dit clairement dans ce verset, Israël, mon peuple, et non Israël, le peuple de Jésus. C'est la preuve que votre compréhension de ce verset est erronée. Et nous y reviendrons. Faisal a aussi dit que dans Matthieu chapitre 5, le verset 10, nous pensons qu'il voulait dire Matthieu chapitre 10 à partir du verset 5, que Jésus a recommandé aux apôtres de ne pas aller chez les Samaritains ni chez les païens, mais plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai, c'est l'écriture. Nous ne nions jamais l'écriture. Mais c'est l'interprétation que vous en faites qui est totalement erronée.
le fait que Jésus ait recommandé premièrement aux apôtres de ne pas aller chez les Samaritains ni chez les païens ne signifie pas une limitation de sa mission. Parce que, au même moment qu'il a fait cette recommandation aux 12, il allait lui-même vers les païens et les Samaritains et leur rendait ministère. À titre d'exemple, nous lisons dans le même livre de Matthieu que vous avez cité que la renommée du Christ s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait des malades et il les guérissait. C'est dans Matthieu chapitre 4, de versets 23 à 24. Donc, il a guéri les malades syriens. Il a aussi rendu ministère à la femme samaritaine au bord du puits. Et les Samaritains l'ont prié de venir rester chez eux. La Bible dit, dans Jean chapitre 4, le verset 40, qu'il resta 2 jours chez les Samaritains. Au verset 39, il est écrit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais ce qui est extraordinaire est que lorsque Jésus lui-même a passé 2 jours avec eux, on lit du verset 41 au verset 42 ceci, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Ce qui veut dire que Christ leur a annoncé le salut par la foi en lui et ils ont cru en sa parole. Mais quel était le message du Christ auquel les Samaritains ont cru? Le verset 42 nous dit, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, les Samaritains ont cru que Jésus est réellement le sauveur du monde. Il y a aussi l'exemple du centenier, c'est-à-dire de l'officier romain, dans Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Mais ici, après avoir rendu ministère à l'officier romain, Jésus va donner une prophétie sur le salut des nations non juives. Au verset 11, il dit, « Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Donc ici, c'est une prophétie. Et Jésus dit dans cette prophétie que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, c'est-à-dire Israël, car c'est Dieu qui a changé le nom de Jacob en Israël. L'emploi du futur par Jésus dans ce verset est la preuve que le salut de la nation juive et des autres nations est un plan divin bien ordonné qui doit se dérouler étape par étape. C'est-à-dire, un temps a été fixé pour les autres nations non juives afin qu'elles se rattachent à la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour le salut. Jésus a bien précisé dans ce verset la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas d'une autre lignée. Quant à Mokhtar, lorsqu'il a pris la parole, il a dit, premièrement, nous croyons en Jésus. C'est faux. Vous ne croyez pas en Jésus. Car Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est écrit dans Jean 12, verset 26. Donc Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suit, et non qu'il suit Mohamed. Mais vous, vous suivez Mohamed. Vous ne pouvez donc pas dire que vous croyez en Jésus. De plus, Jésus a aussi dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Il est impossible de dire qu'on croit au vrai Christ et penser que le Coran vient de Dieu. Car Jésus reprenait les Sadducéens qui croyaient que les hommes prendront des femmes au paradis le jour de la résurrection en ces termes. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais au jour de la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges
et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est écrit dans Luc chapitre 20, versets 35 à 36. Mais le Coran enseigne que les musulmans auront des femmes dans le paradis et décrit même la forme de leurs seins, des yuris aux seins arrondis. Coran chapitre 78, verset 33 et plein d'autres versets. Mokhtar a aussi dit que celui qui est mieux placé pour connaître le champ de la mission d'un ouvrier, c'est celui qui l'a recruté. En cela, il dit vrai. Mais ce qui est trop osé de sa part, selon nous, est d'affirmer où se trouve le verset dans la Bible et dans le Coran où Dieu dit qu'il envoie Jésus-Christ à l'humanité. Dans le prochain numéro, nous allons revenir sur cette question et montrer les versets où Dieu a envoyé Jésus à l'humanité. Nos contacts restent les mêmes. Plus 229, numéro WhatsApp, 67 28 54 27. Shalom.